Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeRFPV. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de châssis, un châssis open source, le TBS Source One en version 0.2 qu'on va comparer à la version 0.1 imprimée en 3D pour l'occasion. Donc on va découvrir ensemble le packaging de cette frame TBS Source One 5 pouces version 0.2. Cet exemplaire a été précommandé par Lexus chez Studio Sport. Les tarifs des précommandes étaient à seulement 29 € pour une frame de marque en 5 pouces et a priori relativement solide et évoluée, alors qu'aujourd'hui elle est vendue 35 €, ce qui reste un prix très raisonnable. On est même en dessous des prix des frames chez Hyperlite que j'affectionne tout particulièrement. Donc on va regarder tout de suite ce qu'on a là-dedans. Donc c'est une frame open source, donc ça veut dire que tous les fichiers, les modèles 3D, les fichiers STL à imprimer en 3D sont disponibles. Chacun peut les modifier, les faire découper dans du carbone ou les imprimer en 3D. Ça, c'est la version 0.1 qui a été imprimée également par Lexus afin que je puisse la comparer à la nouvelle version, qu'on puisse regarder les différences. Donc là, c'est du PLA, hein, donc ça vole pas, mais ça permet de regarder chacune des pièces, top plate, bottom plate et bras, et les comparer. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour la vidéo. Donc on se retrouve avec 8 entretoises qui mesurent 30 mm. Donc ça fait un bel espace pour monter l'électronique. On a toute la visserie. J'ai l'impression que quasiment toutes les vis font la même taille. Ensuite, un petit papier avec les informations du groupe Facebook, tout ce qui va bien. Il y a une page en ligne, on retrouve tout le changelog d'une version à l'autre sur GitHub. Il y a également une notice avec la source de la frame, plein d'infos et comment la monter, de l'électronique conseillée. Donc c'est pas mal d'aller jeter un œil. Ensuite, dans cette petite pochette, on retrouve là avec le trou pour la caméra. Donc ça, c'est la top plate. Donc déjà, on peut voir que la top plate n'a pas du tout le même dessin, les mêmes découpes. On a plus là l'emplacement pour le lipopad. Par contre, on a des fentes ici qui sont plus larges que celles qu'on avait auparavant. J'imagine qu'on gagne peut-être un peu en solidité du fait de ne pas avoir ce creux là. Et là, les larges trous, ça permet un peu de régler le positionnement des straps et d'en mettre des plus larges. Donc ça, c'est pour la top plate qui mesure 2 mm d'épaisseur. Donc la top plate. Là, on a une bottom plate avec les ergots là pour le maintien des bras, qui est vraiment bien épaisse, qui a l'air très solide. Le carbone salit un peu les doigts. Bah bon, encore une fois, on va pas demander de le laver à 35 €. Par contre, la découpe a l'air plutôt propre. Et cette bottom, elle mesure 3 mm d'épaisseur. Donc ça devrait être costaud tout ça. La bottom plate, on peut la comparer donc à celle de la version 0.1. Donc le trou là, et bah sûrement pour des soucis de solidité, il a été comblé par une petite croix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est beaucoup plus plein. J'imagine qu'on prend un peu de poids. Sans ça, il n'y a pas de majeure différence.
Ah si, on peut voir a priori, donc en fait c'est dans ce sens là, voilà. Là on a l'avant du quad, là on a l'arrière, très certainement ici pour venir glisser une antenne. Et ce qu'on peut voir qu'on n'a pas sur la version 0.1 et qu'on a sur la version 0.2, ce sont ici des trous de montage au format 20 par 20 qui sont également au centre. Et au centre on peut aussi monter de l'électronique en 30 par 30. Donc ça c'est pas mal, on peut mettre deux stacks, une 30 par 30, une 20 par 20 ou deux 20 par 20. Donc c'est plus polyvalent pour le montage. En parlant de montage et d'électronique, cette bottom plate est également compatible avec la PDB Wolf, alors que sur celle-ci c'était compliqué de la monter. Donc ça c'est bon à savoir. C'en est tout du coup pour la bottom plate. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Donc on retrouve deux caméra plates qui ont un design un peu différent de celle d'origine. Donc on a toujours de quoi venir donc fixer une caméra avec sa vis d'inclinaison, et ici cette petite encoche, ça peut également servir à accrocher un riselant pour venir sécuriser l'électronique. Donc ça, ce sont les caméra plates, et on retrouve la plaque qui vient prendre les bras en sandwich avec des écrous press-nut déjà installés et déjà bien intégrés à la plaque de carbone qui mesure 3 mm également comme la bottom plate, donc avec les bras qui sont donnés à 4 mm, ça fait 2 x 3 plus 4, ça fait un sacré bloc de carbone pour venir maintenir tout ça. Les bras du coup, on va regarder ça. Avant, on a un lipopad antidérapant qui n'était pas fourni sur la version 0.1. Et ensuite donc, on a 4 bras, comme je vous le disais en introduction, de 4 mm. Et la version, ça c'est pour la version 5 pouces, la version 6 pouces est également en 4 mm. Et la 7 pouces, elle passe en 6 mm je crois, c'est pas seulement 5, c'est 6. Donc ça fait des gros bras pour la 7 pouces. Donc les bras, là ce sont des 5 pouces, ils peuvent paraître courts si vous avez l'habitude d'avoir des quads comme l'Alien, le Reverb et autres, avec les bras qui se rejoignent au centre et qui se maintiennent entre eux. Alors je sais pas ce que ça donne d'un point de vue solidité et répercussion des vibrations d'avoir ce trou ici. En tout cas on a des bras qui sont plus petits. Moi personnellement ça m'a pas trop choqué puisque c'est quasiment la même taille que les bras de mon Flowride. Et on retrouve ce que j'ai trouvé génial sur ce que je préfère avoir sur les bras, c'est ces protections des moteurs. Clairement ça marche super bien, et là ça protège encore mieux que sur l'Hyperlite, et surtout mieux que sur les bras d'origine. Vous pouvez voir voilà que les extensions là ont été rallongées, et du coup ça en cas de choc, il y a vraiment peu de risque que le moteur vienne toucher du dur, du béton ou autre. En général ce sont les bras qui prennent, pour peu qu'on rajoute des protections de bras en TPU, là c'est vraiment nickel. Donc voilà les 4 bras qui se fixent chacun avec seulement 2 vis. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter tout ça et je vous reprends après. Donc voilà, montage terminé, c'est on ne peut plus simple. Niveau visserie, il n'y a que 2 tailles différentes. On a les longues vis qui viennent à l'intérieur des bras pour pouvoir venir fixer l'électronique en 30 par 30. Et si vous fixez de l'électronique en 20 par 20, donc avec les trous qui sont encore plus vers l'intérieur, vous pouvez remplacer ces 4 longues vis par des plus courtes pour ne pas que ça dépasse comme sur les vis extérieures. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le montage par contre en 20 par 20, faut penser à mettre les vis avant de fixer la croix là, parce que sinon on n'y a plus accès. Par contre, il faut aussi également un petit embout de tournevis assez long pour pouvoir passer au travers de la bottom plate et visser par le dessus sans que ça tourne. Donc ça c'est un petit point négatif, j'ai envie de dire. J'aurais bien vu des trous un peu plus larges ici pour pouvoir venir passer un outil et effectuer la maintenance de l'électronique sans souci. En parlant d'électronique, avant que j'oublie, donc Lexus a acheté cette frame tout simplement parce qu'elle est pas spécialement chère et a priori robuste, et qu'on arrive en hiver et qu'on va voler de plus en plus en bandeau.
Du coup, il va prendre son vieux Martian, qui est quand même moins solide a priori que cette frame là, et que même un Alien sur lequel il est copié. Et il va passer tout l'électronique et les moteurs dessus. Je sais plus exactement ce qu'il a dedans, je vous invite à aller voir la fiche Drone Builds que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Tout ce dont je me souviens, c'est que c'est une Kiss V1 en termes de contrôleur de vol. Donc Kiss V1 qui devrait venir sur une PDB, je sais pas encore ce qu'il a et s'il va la changer. Voilà, le montage est simple, il n'y a rien de particulier. Les caméra plates s'insèrent correctement sans aucun souci et sans aucun jeu dans la bottom plate et la top plate. Donc si on compare à la version 0.1 imprimée en 3D, il n'y a pas de grosse différence. Donc comme je vous le disais, le dessin de la top plate qui a changé. En dessous, c'est un peu plus différent, mais il n'y a pas non plus de changements fondamentaux. Je pense que c'est surtout plus solide. Et on retrouve l'électronique en 20 par 20, ça c'est pratique, aussi bien au milieu que à l'arrière de la stack. Donc ça c'est cool pour mettre un VTX stackable par exemple. Et point important pour moi, voilà, les embouts de bras qui protègent beaucoup mieux les moteurs. Donc franchement, pour 35 €, là on a une frame qui bouge pas, qui a l'air vraiment robuste, qui mine de rien a de la gueule. Ça, c'est un peu à l'ancienne, c'est moins sexy qu'un Reverb ou qu'un Astro X5. Mais bon, 35 €, c'est de la bonne cam je pense. Et le côté open source, c'est vraiment sympa. Ce qu'on va faire rapidement avant de terminer la vidéo, qui je pense risque d'être un peu longue, c'est quand même peser la frame. Et donc la frame avec toute la visserie, on est à 135 grammes. C'est dans la moyenne des grosses frames de freestyle en 5 pouces si on compare à un Reverb, à un Caméléon, même à une Sloop pour comparer à des frames françaises. C'est des frames lourdes mais solides. Voilà, à côté de ça, on est loin des 90 grammes du Flowride et du Flowstyle qu'on utilise très régulièrement, Lexus et moi. Moi j'ai toujours mon Flowride, lui il a son Flowstyle et on n'a encore rien cassé dessus. Donc voilà, c'est prix équivalent. Dans une frame comme la Source One, on a le côté open source, le fait qu'on ait quand même plein de place pour le montage. Voilà, c'est une frame que moi je trouve personnellement très sympa. On va voir ce que ça donne après montage et après avoir volé avec. Quoi qu'il en soit, je vous ferai une petite vidéo ou feedback pour m'en donner mon ressenti en vol, même si j'ai pas de gros doutes. J'espère que je pourrai vous mettre des images des images HD de vol. Et voilà, je vous dirai ce que moi j'en pense et j'espère que Lexus aussi nous donnera son avis. Ah oui, rapidement, avant de mettre fin à cette vidéo, ce qu'on n'avait pas dans la version 0.1, voilà, le petit lipopad avec l'encoche, voilà, ici pour guider, savoir à peu près où ça se met, qui vient se mettre comme ça. Donc ça, je laisserai le soin au propriétaire de la frame de l'installer. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.